Organiser une chambre Montessori, c'est pas si compliqué. Je vous donne ici mes 5 points clés à suivre pour vous aider à organiser celle de votre enfant. Et au sein d'Aide-moi à grandir, nous aspirons à vous aider à vous sentir au top en tant que parent et à vous aider à accompagner au mieux vos enfants dans leur éducation. Et aujourd'hui, on fait un zoom sur la chambre Montessori. Donc avec une chambre Montessori, vous allez vous inspirer de la pédagogie Montessori pour aider votre enfant à développer son autonomie, pour l'aider à explorer selon ses envies et ses besoins, et vous allez également l'aider à développer son attention et son organisation. Alors première règle d'or, la chambre doit être à la hauteur de votre enfant. Donc on va faire attention au mobilier, on va privilégier tous les meubles bas pour qu'en fait votre enfant puisse se saisir, puisse attraper tout ce qu'il désire et tout ce qui se trouve dans la chambre. L'idée est qu'il n'ait pas besoin de venir vous chercher pour attraper un livre, pour attraper un jouet, pour attraper un doudou qui se trouverait en haut d'une commode. L'idéal, c'est donc de créer une chambre à l'échelle de votre enfant. Vous allez donc pouvoir repenser le lit, avoir un lit bas. Ça peut même être, selon l'âge de votre enfant, un matelas à même le sol ou un lit qui n'est pas trop pour que votre enfant puisse y monter et y descendre tout seul. Donc pensez peut-être à ce moment-là à prévoir également un tapis, un petit matelas ou des coussins à même le sol pour qu'en cas de chute, il ne se fasse pas mal. On va donc éviter d'avoir des petites barrières ou des barreaux sur les côtés du lit. Puisque dans ce cas-là, il n'est pas vraiment autonome puisqu'il a besoin de vous soit pour descendre la barrière, soit pour escalader le lit. De même pour les meubles de rangement, que ce soit la petite bibliothèque, que ce soit des commodes, que ce soit la table de chevet, tout doit être à portée de votre enfant. Il doit pouvoir voir et attraper tout ce qui se trouve dessus. La penderie également, l'armoire de votre enfant, ce serait idéal si elle était à sa hauteur. Maintenant, si elle est un peu plus haute, on peut peut-être prévoir un petit tabouret qui soit sécuritaire évidemment, sur lequel il peut grimper pour aller attraper un t-shirt, un pull. Si il a besoin de votre aide pour attraper un pantalon ou des choses qui sont plus à hauteur, il aura besoin d'aide, mais on va essayer de limiter au maximum l'aide que vous allez lui apporter. Et pensez également à lui donner un petit tabouret pour éteindre ou allumer l'interrupteur de la lumière de sa chambre, puisque là aussi, il s'agit de le rendre le plus indépendant possible pour se gérer dans sa chambre. Deuxième règle d'or, la chambre doit être pensée de telle sorte que votre enfant y soit en toute sécurité tout le temps. Il doit pouvoir s'y déplacer et avoir accès à tout ce qui s'y trouve en toute liberté et en toute sécurité. Et que vous aussi, vous puissiez avoir l'esprit tranquille pour le laisser librement jouer dans sa chambre. On va donc minimiser, on va donc essayer de repenser tous les objets potentiellement dangereux. Et on va donc réfléchir à protéger les coins des meubles, par exemple, en mettant des protections au coin. On va également faire attention aux prises électriques et mettre des cache-prises, par exemple. On va éliminer les fils électriques ou en tout cas bien les protéger. Donc on peut peut-être, par exemple, pour une lampe de chevet, plutôt que d'acheter une lampe de chevet avec fil électrique, le repenser et acheter une lampe de chevet qui fonctionne sur pile, par exemple. Troisième règle d'or, la chambre va offrir des activités bien identifiées. Votre enfant va découvrir dans sa chambre des petits coins qui peuvent être séparés par des meubles de rangement. Donc on va avoir un coin lecture avec une jolie petite bibliothèque et peut-être un petit coussin ou un petit canapé, un petit fauteuil selon l'espace que vous avez dans la chambre. On peut offrir un petit coin art avec de la peinture, des feutres, mais on y reviendra un peu plus en détail plus tard. Un coin jeu également. Et on peut mettre aussi un miroir, puisque dans la pédagogie Montessori, le miroir est un élément très important que l'enfant va utiliser pour s'observer, pour se regarder, pour observer différentes parties de lui-même. Et alors le tout maintenant est de proposer peu de choses, parce qu'on a tendance à penser que en proposant de nombreux objets, de nombreux jouets, de nombreux jeux, votre enfant va pouvoir être occupé durant de nombreuses heures, mais ça ne marche pas du tout comme ça, puisqu'en fait, il se crée une surstimulation
Et votre enfant ne va pas trop forcément savoir par quoi commencer, par quoi continuer. Il va y avoir du bazar puisque une grande masse de jouets. Et surtout, cela va limiter l'attention et la concentration de votre enfant puisqu'il va avoir tendance à commencer par un jeu, y passer quelques minutes, puis aller trouver un autre jeu sans avoir rangé le premier, puis ensuite aller à un troisième jeu, etc. puisqu'il y a une trop grande offre qui se présente à lui. Donc pour l'espace livre, vous allez pouvoir offrir une petite bibliothèque donc à la hauteur de votre enfant et avec peut-être 7 ou 8 livres à l'intérieur de tailles différentes, mais pas plus que ça. Pour le coin art, vous pouvez utiliser un petit bureau ou un petit chevalet avec une petite ramette, une petite barquette avec 10 ou 15 feuilles de couleur à l'intérieur, 4 petits pots de peinture, 4 pinceaux de tailles différentes, une petite boîte de feutre et pas plus. Une paire de ciseaux peut-être, mais n'encombrons pas plus que ça. Et l'idée en fait, c'est que chaque chose est une place bien identifiée, est une place bien particulière pour que l'enfant puisse se repérer et puisse organiser son bureau de manière très simple et très efficace. Et l'idée, ça va être de renouveler régulièrement ces espaces-là. Donc, dans le coin livre, lorsque vous voyez que votre enfant commence à se lasser un petit peu, eh bien, vous allez proposer de nouveaux livres, les changer. Dans l'espace art, c'est pareil. Vous allez peut-être enlever la peinture à un moment donné et proposer de la colle et des paillettes ou des petites choses à coller. Mais voilà, l'idée c'est de renouveler régulièrement ce qui est offert, mais de pas tout proposer en même temps. Et il en va de même du coup pour l'espace jeu. Choisissez 5 jeux. Que ce soit des activités ou des jouets, ça peut être un espace poupée avec 2 ou 3 poupées à l'intérieur, ou un espace voiture avec un joli garage, un puzzle ou 2 puzzles, une boîte à Lego, mais focalisez-vous seulement sur 4 ou 5 activités. Choisissez de les ranger dans des endroits bien définis encore une fois. Et de nouveau, régulièrement, lorsque votre enfant commence à en avoir assez, commence à s'ennuyer de ces jeux-là, vous pouvez les renouveler. Prenez le temps d'observer également votre enfant parce qu'un enfant qui ne va pas choisir une activité, c'est soit parce qu'il n'est pas intéressé tout simplement par cette activité, et dans ce cas-là, on va le respecter et on va lui proposer quelque chose d'autre, ou soit parce que l'activité est trop facile ou trop difficile. Donc faites attention au puzzle que vous allez proposer par exemple. Si c'est trop facile, il n'y aura pas d'intérêt, il va même mal l'utiliser. Il va peut-être utiliser les pièces en bois pour les jeter dans la chambre pour les utiliser d'une autre manière. De même, si le puzzle est trop difficile, soit il ne va pas s'intéresser à ça, soit il va l'utiliser de manière différente. Donc, observez-le bien pour lui proposer ce qui correspond à ses besoins. Alors, 4e règle d'or, un rangement facile et efficace. On oublie complètement les grosses boîtes dans lesquelles on range tout en tas et dans lesquelles on ne s'y retrouve absolument pas. Ce genre de rangement n'aide pas votre enfant à mieux se repérer et mieux analyser tout ce qui se trouve dans sa chambre. Et le rangement devient même exaspérant puisque lorsqu'il nous manque un petit Playmobil ou une pièce de puzzle, on est déjà désespéré à l'idée d'aller chercher dans ces grosses boîtes. Et pour vous et pour votre enfant. Donc on évite cela, on va choisir des petites barquettes, des petites boîtes basses ou encore des tiroirs transparents pour que votre enfant puisse vraiment voir ce qui se trouve à l'intérieur. Et une barquette correspond à un seul jeu, extrêmement important. On ne va pas mélanger un puzzle avec des Lego. Une barquette, un puzzle et également les puzzles seront séparés. On ne va pas mélanger les pièces de 3 ou 4 puzzles différents. L'idéal, c'est de prendre une photo du jeu en question, d'imprimer et de coller l'étiquette sur la barquette ou la boîte correspondante. Comme ça, votre enfant sait exactement quoi ranger à quel endroit. Et si vous avez un petit meuble avec des étagères, eh bien, collez cette même image sur l'endroit du meuble où vous voulez que votre enfant le range. Et vous serez très très surpris de voir à quel point les enfants aiment ranger. Quand le système de rangement est facile, est clair et est précis. Les enfants prennent beaucoup de plaisir à aller mettre les Lego dans la boîte de Lego et aller poser cette boîte de Lego à l'endroit bien défini sur une étagère. Et pour la 5e règle d'or, on va essayer de créer une atmosphère agréable, une atmosphère accueillante dans la chambre.
Donc on va éviter les grosses affiches et nombreuses affiches placardées partout dans la chambre, parce que qui dit trop de choses affichées dit saturation également, surstimulation, et va empêcher votre enfant de se sentir plutôt apaisé et de pouvoir se concentrer dans ses activités, de pouvoir se sentir serein. Donc on va plutôt privilégier des couleurs assez douces, du bleu clair, du vert clair, du blanc, dans la mesure du possible évidemment, et sélectionner des choses à afficher, mais un minimum. Vaut mieux peu et bien que beaucoup et un trop d'informations. Et si vous-même vous avez mis en place déjà une chambre Montessori pour votre enfant, n'hésitez pas à nous mettre vos petites astuces ou vos petites idées que vous allez trouver en l'aménageant, en le faisant, parce que ça pourra aider des parents qui veulent se lancer dans ce système. Et pour voir plus en détail comment fonctionne une école Montessori, une classe Montessori, je vous invite à regarder la vidéo sur ce thème que j'ai faite. Ce sera ici. Je vous retrouve très vite.